Bienvenue sur le podcast Branding Ideas. Je m'appelle Inde, je suis brand designer et fondatrice de la marque Inde Ideas. J'aide les femmes entrepreneurs à créer une marque alignée à leur personnalité et à développer leur communication sur Instagram. Ici, on parle d'identité, de stratégie et d'image de marque. Je te partage seul ou avec mes invités des conseils et outils pour t'aider à attirer des clients qui te correspondent sans prospection. Bonjour, ravie de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode où on va parler de stratégie de contenu, qu'on appelle aussi le marketing de contenu. C'est une stratégie marketing qui consiste pour une entreprise à créer et partager du contenu de valeur dans le but d'engager une communauté autour de sa marque et de gagner de nouveaux clients. Ce contenu peut prendre plusieurs formes, un article de blog, une newsletter, une vidéo YouTube, un post Instagram. L'idée est de partager du bon contenu à la bonne personne au bon endroit. Ces dernières années, le consommateur a pris le pouvoir. Il a changé et aujourd'hui, avant d'acheter, il a besoin de connaître chez qui il achète, d'avoir une connexion avec la marque et d'avoir plus de sens. Le marketing s'est adapté et a changé aussi. Partager du contenu de qualité qui répond aux besoins et aux problématiques de ton audience cible et qui suscite de l'attachement chez elle va te permettre progressivement de développer une communauté autour de toi et de créer un lien de confiance solide avec ta communauté. Et qui dit confiance, dit achat. Créer de la confiance est indispensable pour vendre. Il y a plusieurs avantages à miser sur la stratégie de contenu. Elle te permet de te différencier de tes concurrents, de montrer ton expertise, d'augmenter ton trafic sur ton site internet, augmenter ton nombre d'abonnés, sur ta liste email, sur tes réseaux. En gros, elle te permet de sortir du lot dans un marché concurrentiel et de vendre sans prospecter. Mais une stratégie de contenu prend beaucoup de temps et ne donne des résultats qu'à long terme. Il faut donc de la patience et de la persévérance. Être régulière et constante est indispensable pour avoir des bons résultats. Et d'ailleurs, ces résultats sont parfois si lents à venir qu'il y en a pas mal qui se découragent et abandonnent en route. Donc, si tu restes déterminé, organisé, à toujours continuer à partager de la valeur à ton audience, tu vas forcément à un moment te distinguer. Voyons voir les étapes d'une stratégie de contenu. La première étape consiste à bien connaître ta marque et ta cible. Bien connaître ta marque, c'est-à-dire qui elle est, sa mission, ses valeurs, son positionnement sur le marché, ses produits et services qu'elle propose et son histoire qui lui est propre. Son histoire, on va pouvoir justement la partager dans sa ligne éditoriale. Et enfin, à qui elle s'adresse? Qui est sa cible? Quelles sont les envies et besoins de sa cible? Une fois que tous ces fondamentaux sont clairs, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est de définir les objectifs. Quel est ton but derrière ta stratégie? Augmenter ta visibilité? Toucher de nouveaux clients? Montrer ton expertise? Développer le trafic de ton site web, éviter la pénible tâche de démarchage et de prospection, augmenter tes abonnés sur Instagram. Derrière chaque objectif, il y aura une stratégie et des choix différents. Je te recommande d'utiliser la méthode SMART pour fixer tes objectifs. Ça te permet de te les représenter clairement dans une image mentale et de pouvoir par la suite plus facilement analyser si tu les as atteints ou pas. Si tu ne sais pas c'est quoi la méthode SMART, tu peux écouter l'épisode numéro 3 de ce podcast dans lequel je détaille clairement les étapes une par une. Une fois que tes objectifs sont clairs, on va passer à la troisième étape, celle de choisir tes canaux de communication. Et pour ça, tu vas te poser 2 questions. Qu'est-ce que toi, tu aimes faire? Est-ce que tu as envie d'écrire des articles? Est-ce que tu as plutôt envie de faire des vidéos? Et la deuxième question, c'est, tu vas te demander où se trouve ton client idéal? Sur quel canal il aime être présent? Une fois que tu as les réponses, tu vas choisir le point commun entre les deux, c'est-à-dire le canal de communication où toi tu aimes passer du temps et où en même temps se trouve ton client idéal. La formule qui est conseillée en marketing de contenu, c'est celle de te concentrer sur une plateforme à longue durée, un réseau social et une newsletter. Une plateforme à longue durée, c'est-à-dire là où ton contenu va toujours être accessible, comme YouTube, un podcast, un blog. Donc on peut facilement retrouver ton contenu bien placé sur les moteurs de recherche. Ensuite, optez pour un réseau social, comme Instagram, là où tu as du contenu à courte durée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu publies, eh bien tes posts, ils descendent en bas du feed et après à un moment, on ne les voit plus. Ce qui est intéressant, justement, c'est que tu vas pouvoir recycler et distiller en plusieurs petits morceaux ton contenu à longue durée sur ta plateforme à courte durée. C'est-à-dire, si tu as un blog, tu vas pouvoir découper tes articles de blog en petits morceaux et les recycler, les republier sur Instagram en forme de carrousel ou de Reels. Et enfin, une newsletter. Et là, franchement, c'est limite obligatoire, tellement une newsletter est importante. Une newsletter, qu'on appelle aussi liste email, ça t'appartient, ce qui n'est pas le cas des réseaux sociaux qui peuvent faire disparaître ton compte du jour au lendemain.
D'ailleurs, si tu veux savoir comment avoir une newsletter engageante, je te renvoie à l'épisode numéro 14 où j'ai eu le plaisir d'inviter une professionnelle à ce sujet. Une newsletter te permet de construire une relation privilégiée avec ton audience. C'est clairement une des clés fondamentales de la réussite de ton entreprise et de la fluidité de tes ventes. C'est d'ailleurs le canal de communication qui convertit le mieux. Elle te permet attirer des personnes qualifiées qui ont décidé eux-mêmes de rejoindre ta liste email et qui sont donc motivées pour avancer. Elle te permet de construire avec tes mails une relation privilégiée avec cette audience. Donc là, on a clairement la formule idéale. Mais évidemment, si tu ne peux pas commencer avec ces trois-là, eh bien, commencer avec un réseau social et une newsletter, c'est déjà très bien. Si je prends mon exemple, celui de IndIdeas, je suis présente sur un podcast qui me permet de montrer mon expertise, de développer des sujets liés à mes offres et qui intéressent mon audience cible. J'ai un réseau social qui est Instagram, c'est mon chouchou, c'est celui que je maîtrise le plus, celui où j'aime passer du temps et partager du contenu. Et j'ai une newsletter. Le podcast pour augmenter ma crédibilité et gagner des abonnés à ma liste email. Instagram pour augmenter ma visibilité et agrandir ma communauté. Et ma newsletter pour faire du storytelling, partager mes expériences, chouchouter mes abonnés, fidéliser mes clients et vendre. Ces trois canaux me permettent d'avoir des bases solides pour développer mon entreprise. Donc, selon ton objectif, ton canal de communication ne sera pas le même. Si tu souhaites augmenter ton chiffre d'affaires, il faudrait peut-être que tu capitalises plus sur la newsletter, puisque c'est le canal qui convertit le mieux. Et dans ce cas-là, tu vas entretenir plus tes abonnés. Passons à la quatrième étape, celle de trouver des idées de contenu. Il y a plusieurs façons de trouver du contenu. La première, essentielle à mettre en place pour plus d'ordre et de cohérence, c'est celle de choisir ses thématiques. Les thématiques en lien avec son expertise, ses offres et qui s'adressent aux problématiques de sa cible. On les appelle aussi les piliers de contenu et à partir de là, tu vas pouvoir créer du contenu à forte valeur ajoutée pour que quiconque qui découvre tes contenus puisse avoir des éléments concrets pour passer à l'action. Ensuite, tu pourras couper tes piliers de contenu en sous-catégories et créer du contenu à l'intérieur. Prenons mon exemple, celui de IndIdeas. Moi, je parle de branding, donc je vais parler dans mes piliers de contenu de stratégie de marque, d'identité visuelle, de personnalité de marque, de stratégie de communication. Et chaque pilier, je vais pouvoir le diviser en sous-catégories. Pour la stratégie de communication, je vais pouvoir parler de stratégie de contenu, comme ici, maintenant. Je vais pouvoir te parler de stratégie de visibilité. Donc tu l'as compris. De cette façon, je vais pouvoir multiplier mes idées de contenu. La deuxième méthode pour trouver des idées est de varier tes types de contenu, pour ne pas lasser ton audience. Il y a le type éducatif qui va apprendre quelque chose à ton audience. Ça peut être un tutoriel pour lui apprendre à faire quelque chose. Ça peut être un post pour déconstruire une idée reçue sur ta thématique, expliquer une notion. Le but est de montrer ton expertise et apporter une information. C'est le contenu, je pense, le plus important. Le contenu inspirant, il va venir motiver ton audience, lui donner envie de passer à l'action, lui montrer que si tu l'as fait, elle peut aussi le faire. Partage peut-être une partie de ton histoire, où tu as eu des difficultés et comment tu as réussi à les surmonter. Ça peut être un message positif et entraînant, des citations. L'idée est de lui donner envie et de lui montrer que c'est possible. Il y a le contenu divertissant pour faire rire, remonter le moral, communiquer une bonne énergie. Concrètement, ça peut être organiser un concours, un jeu, faire un reel marrant. Le but étant de distraire ta communauté pour créer un lien avec elle. Il y a aussi le contenu promotionnel. La finalité de notre présence sur Instagram ou sur n'importe quelle autre plateforme est de vendre. Donc, il est intéressant à un moment de parler de tes offres et de ce que tu proposes. Tu ne vas pas aller directement dire « viens acheter mes offres », mais tu vas plutôt montrer la transformation que tu apportes, le résultat qu'on va obtenir, partager des témoignages clients, montrer les coulisses de ta création. Ce type de contenu, il ne faut pas en abuser trop, il faut le distiller un peu de temps en temps. Et enfin, le contenu personnel. Alors là, tu vas pouvoir parler un peu de toi, de ton histoire, du lien entre ton histoire et la création de ta marque, de ton parcours. Ce type de contenu a toute sa place pour renforcer ton personal branding. Pour trouver encore des idées, je vais te rajouter 3 autres conseils. Le premier, recycler du contenu. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux recycler le contenu que tu as déjà créé. Deuxième conseil, consomme du contenu de qualité toi-même pour nourrir ton esprit et nourrir tes connaissances. Lis des livres, écoute des épisodes de podcast, va à des conférences, des musées. Tu peux aussi t'inspirer de ce qui se passe autour de toi dans ta thématique. Regarde un peu et adapte à ta façon de faire et à ton message. La 5e étape est de créer ton calendrier éditorial. Il va te permettre d'organiser et de planifier ta création de contenu. Tu vas commencer par mettre tes idées de contenu dans les cases de ton calendrier en fonction de la fréquence que tu as décidé. Pour ne pas t'épuiser à la tâche et finir par te lasser et te démotiver, je te conseille de ne pas être trop ambitieuse,
dans ta fréquence. Le but étant de rester régulière et durer dans le temps pour enfin obtenir les fruits de ton travail. Prépare toujours ton calendrier à l'avance pour ne pas t'éparpiller. Ça peut être 1 mois, 2 semaines, 1 semaine, selon ta possibilité. Si tu penses que tu es une spontanée et tu préfères publier au feeling, crois-moi, c'est une très mauvaise idée. On se retrouve très rapidement submergé par toutes les tâches qu'on a à faire et ça peut être très fatigant à la longue. Une astuce pour aller plus vite dans ta production, utilise le batching. Alors, c'est une méthode que j'utilise moi pour ma propre création. Quand je veux faire des reels, je fais un après-midi pour mes reels. Ça prend du temps, je dois me coiffer, je dois m'habiller, préparer mes tenues, préparer ma lumière. Et une fois que l'installation est prête, je batch plusieurs. C'est pareil pour mes newsletters. J'ai consacré un après-midi pour la rédaction de mes newsletters. Et une fois que je suis dans le mood, j'en profite pour créer au moins 2 ou 3. Une fois que ton contenu est créé, tu vas pouvoir programmer sa publication selon ce que tu as décidé dans ton calendrier éditorial. Et pour ça, il y a plusieurs outils que tu peux utiliser. Il y en a un qui s'appelle Creator Studio qui appartient à Facebook, qui est gratuit et très bien. Et il y a un autre qui s'appelle Plan, qui est un peu le niveau supérieur. J'ai fait un tuto pour montrer comment ça marche. Je vais te mettre le lien en légende. Tu pourras aller voir. Je te mets tous les liens utiles à cet épisode en légende, comme d'habitude. Cet épisode est terminé. Si tu l'as apprécié, pense à me laisser un petit commentaire ou un 5 étoiles. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!